Bonsoir à tous, c'est Sacha Béard qui vous parle. Bienvenue dans l'épisode 32 de Vogel les Mouettes sur le thème de la religion. Nous recevrons en deuxième partie d'émission Quentin Breuer du site triangle.fr qui viendra nous parler de cultes et de sectes étranges. Je préfère les sectes aux religions car si un jour quelqu'un était censé me dire quoi faire, je préférerais largement que ça se termine en suicide collectif. Bonne émission à tous. Bonsoir à notre réalisatrice Elsa. Coucou, c'est Elsa. Alors Elsa, que portes-tu sur ta tête ? C'est une couronne d'épines. J'avais envie d'être raccord au thème de ce soir. Mais c'est bien, mais t'es en train de saigner. C'est bon, je suis une fille, j'ai l'habitude. Ouais, mais en fait tu saignes abondamment. Là, faudrait peut-être... Eh oui, il faut souffrir pour être une diva. Bonsoir, Augustin Chakelpopoulos. Dis-moi, d'humeur religieuse, sinon biblique ? Gandhi disait œil pour œil rend le monde aveugle. Mais il oubliait que dent pour dent rend le monde ne peut plus mâcher, plus rien mâcher. Alors arrêtez un peu les humains quoi avec votre violence avant que le plat que vous ne mangerez froid ne puisse plus être qu'une soupe. Le temps que tu le dises, jolie plus-value à l'ouverture du Palais Brognard sur les actions Liebig. Bah, c'est pas la question, c'est pas pour ça que je le dis, c'est juste qu'on va pas commencer à se chamailler dans la vie alors qu'on doit passer la mort tous ensemble. Enfin, c'est assez dit, c'est vraiment, la vie c'est pénible, hein. Et chaque jour apporte son lot de raisons de pleurer. Aujourd'hui, par exemple, quelles sont tes nouvelles raisons de pleurer ? Bah, quand j'ai bu trop vite de l'eau gazeuse tout à l'heure, là, ça pique les yeux, enfin c'est pas du tout comme l'eau normale. Augustin, tu sais ce que j'ai envie de faire une fois que l'émission sera terminée ? Oui, je sais. Partir en mission dans des tribus pour les convertir à l'athéisme. Je savais. Notre stagiaire Marc n'est pas là, encore en retard. Il faut dire que le président de la République populaire dite de Chine est actuellement présent ici à Paris et chamboule pas mal le quotidien des lutétiennes et des lutétiens. Oui, à cause de lui, des rues sont bloquées, des stations de métro pas desservies. Attends, ce type a quand même mangé mon devoir. Vogel les Mouettes est une émission participative. Voici pour vous, auditeurs sacrés, les questions du soir. On commence avec une question très simple. Quelle est la meilleure religion ? Benoît XVI est-il Peggy XVI ? Peggy XVI. Peggy XVI. Quel est le pire crime perpétré par le royaume du Danemark ? Les caricatures de Mahomet ou l'euthanasie d'un bébé girafe ? Quand il jouait au golf, Jésus faisait-il des trous en zéro ? Silence, ça pousse, épisode spécial dans le jardin de Gethsemane. Jésus le Christ était-il un légume ? Augustin, d'autres questions pour nos auditeurs ? Et oui, et silence, ça enfle les oui-dire, car contrairement aux rumeurs d'OPA, Piaf n'a pas l'intention de racheter Yahoo. C'est faux. Piaf est seulement intéressé par Yahoo Answers, chaque mardi avec les questions et les réponses aux auditeurs. Oui, donc quelles sont les questions ? Eh bien, qui est le gros bolos ? Je trouve il n'y a pas d'autre mot pour le désigner, qui se croit malin à mettre des chewing-gums sous les fauteuils du studio de Piaf, hein ? Je sais très bien qui c'est. Est-ce que ouais, vraie question, non ? Non, je crois qu'il faut prendre ça avec humour. Oui, c'est ça, oui. Comme mon teinturier va me donner la facture, je vais lui dire qu'il faut prendre ça avec humour. Oui, c'est ça, excellent. Mais rappelons tout de même aux auditeurs qu'à chaque rentrée littéraire, il n'y a qu'un seul livre à lire, la Bible. La nuit, quand je suis seul et que je vois la Voie lactée, je me dis Ouais. Dieu a dû agiter son Tipex dans le ciel avant d'écrire la Bible. Mais le problème avec la Bible, tu vois, c'est qu'elle relate pas mal de choses incohérentes. Par exemple, Moïse qui sépare la mer en deux. Sérieusement ? Un juif qui partage ? Sérieusement ? Tu
Tu sais, moi si j'étais la mer Rouge, moi aussi je m'écarterais au passage d'un type qui vient de faire 300 km dans le désert sans prendre de douche. Augustin, crois-tu en la réincarnation? Rien ne m'intéresse plus que le cycle de l'eau. Évapotranspiration, pluie, plic-ploc, plic-ploc, neige, ouh, grêle, tac-tac, tac-tac. En effet, l'eau que nous buvons aujourd'hui est la même que celle que buvaient les dinosaures et dans laquelle ils faisaient pipi. Rien ne se perd sur cette planète. Et ça vous change la vie, je dois dire, de réaliser que vous commencez chaque journée par un énorme verre de Tyrannosaurus Goldenorum Shawaris. Et c'est autre chose que la taurine côté boost. Si transmigration des âmes il y a, alors mon oncle a certainement dû se réincarner en menthe religieuse, étant donné qu'il est mort décapité après avoir fait l'amour avec sa femme. J'ai une idée brillante. Tu te souviens, on avait parlé de l'opération Madagascar durant notre épisode sur les nazis. Je m'en souviens comme si c'était hier. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'on a quand même perdu pas mal d'auditeurs, on en a aussi gagné, mais plus perdu quand même. En gros, les nazis voulaient envoyer tous les juifs sur l'île de Madagascar. Aussi simple que ça. Mon idée est de faire la même chose avec les protestants, mais sur l'île de Saint-Barthélemy, en référence au massacre de la Saint-Barthélemy. Je pense qu'ils trouveraient la blague drôle et bien trouvée et accepteraient sans broncher. Sinon, on a du courrier cette semaine. Qu'elle soit tactile, intégrée au pavé ou proposée telle quelle en relief galbé ergonomiquement, la souris est devenue, plus que l'objet incontournable de l'email moderne, l'arme indispensable du clic. Dès aujourd'hui, personnalisez donc votre pointeur avec un moulin. Et ainsi, quand l'ordinateur réfléchit à la place d'un sablier, vous observerez les ailes du moulin tourner. Et quand elles s'arrêteront de tourner, on s'aperçoit que c'était une croix gammée. Putain. Trop drôle. Non, je te demandais si on avait des questions, donc Chouette. tu me dis si on avait des vraies questions, C'est putain. chouette, Oh, merde. c'est chouette, c'est chouette. Allez, non mais je te demande un truc simple. Cette semaine, en effet, tous les bénéfices des emails envoyés à Piaf, ainsi que les plus-values engrangées par les ads YouTube du balado de l'émission au moment où on lit le courrier des auditeurs, iront à l'association de lutte contre la pornographie en ligne Stop Cum Swapping Laude, qui vient chez vous et installe un pare-feu avec contrôle parental. Parce qu'on parle toujours du contrôle parental comme d'une panacée. Mais et les addicts orphelins, hein? Alors, c'est pourquoi l'association vient chez vous avec un père et une mère de famille authentique, installe le logiciel et c'est là que c'est vraiment génial et différent surtout. Il ne vous donne pas le mot de passe du contrôle parental. Et croyez-moi, sur le long terme, c'est la seule solution qui marche. Je veux pas gâcher ton intervention, mais tu sais qu'il suffit de réinstaller ou supprimer le logiciel par panneau de configuration, non? Tu sais. Il fallait pas le dire. Augustin, tu peux me le dire franchement, tu sais, on n'a pas de mail cette semaine, c'est ça? Il fallait pas le dire. C'est pas un drame, tu Fallait sais. pas. Bon, ainsi soit-il. Amen. Si Dieu existe, alors qu'il se manifeste. La base virale VPS a été mise à jour. Sacha? Ouais. On a quelqu'un en ligne. Eh bien, prenons cet appel. Allô? Allô? Ah, bonsoir monsieur. Comment vous appelez-vous? Qui est à l'appareil? Sacha de Vogel les Mouettes? Oui, et moi, Augustin, je suis là aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, drôle de question, étant donné que c'est vous qui nous appelez. Hein? Ah oui! Bonsoir! Quel est votre nominem? Bruno! Alors, est-ce que vous voulez parler religion? C'est le thème du soir. Ok! On vous écoute. Avec grand plaisir! Allez-y. Oui!
On vous écoute, on est vraiment tout oui. Bruno. Petit Bruno. Oui, d'accord. Voilà. Il va falloir développer un peu, je crois, Bruno, hein, parce que... Oui, c'est mon prénom. Écoutez, ça ne sert à rien de nous appeler si c'est pour ne rien dire, Bruno, d'accord? Parce que on perd du temps. C'est ce qu'on appelle un parasite radiophonique. Sacha, Ouais. t'as jamais voulu remplacer la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro par une éolienne? Ouais. J'y pense souvent. Les garçons, Bruno rappelle. Bon, reprenons-le pour voir si il s'est changé les idées. Oui, alors on a été groupés, je crois. Non, c'est vous qui avez raccroché. C'est... Raccroché au nez même. Oui, pardon. Quel est le thème de ce soir déjà? C'est la religion. Ok. En fait, je fais partie de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Pour faire plus simple, vous êtes mormon. Ouais, si vous voulez, quoi. Bah non, c'est pas si je veux, c'est comme ça, vous êtes mormon. Ok, d'accord. Alors dites-nous, Bruno, quid des actions en France de l'église de Jésus-Christ des Saints Fils de pute! Pardon, Excusez-moi. je crois que j'ai pas... C'est pas grave. Alors, c'est quoi être mormon en France? Hein? Bah, en fait, je suis pas vraiment mormon, je suis bouddhiste. Mais vous venez de nous dire que vous étiez mormon, alors... on sait Oui, plus. oui, mais je suis bouddhiste maintenant. Comme ça, d'un seul coup. Voilà. Donc, je crois qu'on est en plein... je sais pas où on est là. Vous seriez pas musulman aussi, tant qu'on y est? Ah bah oui, c'est Bon, ça, je suis oui. musulman. Évidemment. Voilà, donc c'est votre dernier mot, vous Ça- êtes musulman. Ça sautait aux oreilles. D'accord. Donc, vous n'êtes pas... attends, laisse-moi. Ok, Non, vas-y. vraiment. Bruno, vous n'êtes pas, par exemple, au hasard hindou? Ah bah voilà, ça me revient, ouais, je suis hindou, Voilà, ouais. bah oui, bien sûr. Vous le faites exprès, Bruno. Ouais, c'est- Moi, je m'appelle Nicolas. Quoi? Bonsoir, je m'appelle Nicolas et je suis hindou. Non mais... Est-ce un canular, Nicolas ou Bruno? Mais non. Ouais, mais enfin, c'est du n'importe quoi, vous changez de religion comme on change de chemise, alors... Bah là, en fait, tu vois, je porte une robe, une jolie robe même, Une la robe. robe de Tata. Tata est au ciel. On est en plein délire là. Je pense qu'on devrait raccrocher là. on on nage, devrait raccrocher. Je crois que- Attendez. Quoi? Quoi encore? Bonsoir, monsieur. Je travaille pour l'entreprise de Herbie Green. C'est nous qui nous entretenons les pelouses de votre quartier. Je suis sûr que vous avez vu nos pancartes dans votre voisinage. Et le printemps arrive et il est temps de penser à votre contrat d'entretien de pelouse pour cette année. Mais qu'est-ce que vous racontez, enfin? Oui, c'est une tannée, Et oui. Tes pelouses de ta région veulent baiser avec toi. Alors... oh. On nage en plein délire là. C'est surtout rien connaître à la flore, quoi. Il y a quand même une photosynthèse. Enfin, les pelouses, ça marche pas comme ça. On nage en plein délire, dans une mer que même Moïse n'aurait pas su diviser en deux. Elsa, sais-tu d'où venait cet appel? Ça vient de Paris 14e, du centre hospitalier Sainte-Anne. Pas étonnant. Encore des médecins qui font des blagues au téléphone. Allez, on fait une pause publicité. Marre que Satan fasse saigner votre divin vagin tous les mois. Alors découvrez sans attendre plus longtemps les serviettes Castlevania. Grâce à leur membrane contenant de l'eau bénite, les serviettes hygiéniques Castlevania vous protègent de tous ces démons malfaisants que les médecins charlatans appellent règles. N'écoutez pas ces blasphémateurs et placez plutôt le Seigneur entre vos jambes avec les serviettes Castlevania. Les serviettes hygiéniques Castlevania. L'exorcisme intime contre les monstrueuses menstruations. Plus d'infos sur www.nomdedomaine.net. Vous avez faim? Je ne vous le fais pas dire. Envie de manger chinois? Certainement pas. Pourquoi ça? Je déteste ces gens. Cela tombe très bien car un restaurant révolutionnaire vient d'ouvrir ses portes. La Grande Muraille de Vitrolles.
le premier restaurant chinois tenu par des Français de souche. Ici, à la Grande Muraille de Vitrolles, tous nos serveurs plissent les yeux constamment et prennent vos commandes en faisant des imitations racistes. Ting tong, bien sûr, convaincu? Ah ça oui, je fonce de suite à la Grande Muraille de Vitrolles pour manger un délicieux bobune. Monsieur, le bobune est un plat vietnamien. Nous ne servons que des plats chinois. Chine, Vietnam, quelle différence? Vous avez raison. La Grande Muraille de Vitrolles est idéalement placée à 10 km de Valenciennes. Nous vous y attendons de pied ferme. Plus d'informations sur www.dingdong.fr. Envie de voir des monster trucks sauter au-dessus de moines tibétains en feu? Alors foncez au gymnase Tony Parker à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Avant de commencer l'interview du soir, faisons une pause musicale bien méritée avec Queen et leur chanson exotique Mustapha. Gaël de Brest dédicace ce morceau à Achille de Rennes avec ce message: tu n'as pas pu te déplacer pour la naissance de ma fille, alors que tu es quand même son parrain. Pour te rattraper, j'espère que tu répondras présent à son enterrement. À très bientôt, j'espère. De retour dans Vos gueules les mouettes, épisode 32 sur la religion. J'aimerais juste dire 2 mots à l'internaute auditeur Alain, qui m'a envoyé un mail à l'occasion donc de cet épisode sur la religion, où il m'a dit allez-vous parler des sectes comme la scientologie? Alors Alain, je suis scientologue et ce n'est pas une secte mais une religion. Je crois que ça a été prouvé dans bon nombre de pays. Donc va te faire enculer, parce que t'as été du coup très méchant avec moi. Je l'ai mal pris, j'étais très blessé. J'ai versé plusieurs larmes égale un nouveau clavier à acheter. Donc va bien te faire foutre et j'espère que tu vas mourir très 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 bientôt. Quentin Breuer du site triangle.fr avec un Y, il est important de le préciser, vient d'arriver dans les studios de Piaf pour parler avec nous de sectes et ou de cultes qui sortent de l'ordinaire à l'occasion de la publication sur le site d'un dossier sur les 23 cultes les plus étranges, accompagné d'une cartographie très réussie et d'un tutoriel intitulé « Comment bricoler votre propre religion ». Je crois que tout est dit. Quentin, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quelle définition donneriez-vous au mot secte? Alors, il faut savoir que le mot secte, c'est un mot qui est polémique avant d'être une définition. C'est un mot qu'on emploie pour décrédibiliser un mouvement. Donc forcément, quand on dit qu'une religion est une secte, c'est toujours la fameuse phrase une religion est une secte qui a réussi. Au départ, le catholicisme, c'est une secte du judaïsme. Donc, la définition, elle n'est pas simple. Tous les sociologues se sont cassés les dents sur la question. Et récemment, par exemple, l'ancien président du Miviludes, qui s'appelle quand même Georges Fenech, a essayé de faire un petit coup de pute aux Femen en les accusant d'être une secte, parce que ils ont un recrutement un peu particulier, ils ont des méthodes un peu particulières, et ils ont un goût de l'imagerie religieuse très très développé, plutôt elles ont. Et ben ça a été refusé, parce que les critères n'étaient pas remplis. Donc il faut un certain nombre de critères. Le principal critère, les 2 principaux critères, c'est la manipulation mentale, qui est un énorme domaine, très dur à circonstancier. Ça va de... c'est pas une relation BDSM hyper avancée, à la création de souvenirs induits. S'il y a des gens qui regardent X-Files, ils peuvent le voir. Mulder, à un moment, il se demande si sa sœur a vraiment été enlevée par des extraterrestres ou si c'est pas le mec qui l'a hypnotisé, qui lui a donné ce souvenir, alors que fondamentalement, ça se trouve, il s'est fait violer par son papa ou violer pour sa maman. Enfin, je sais pas où il est tombé, on ne sait pas. Et du coup, ça, c'est le premier truc, manipulation mentale. Le deuxième truc, c'est l'argent. Et ça, c'est assez rapide de s'en rendre compte. Et j'invite tous les auditeurs à bien regarder combien ils payent à tout sur leur compte en banque, à bien surveiller, parce que si vous payez trop, c'est une secte. Sauf si c'est écrit Amazon, forcément. Quelle est la différence entre une secte et une association? Une secte, elle a quand même une vocation à régir la vie des gens. Forcément, les gens qui vont dans une secte ne vont pas... Bon, je m'en parle un peu parce que c'est vrai que quand on regarde certaines associations, les gens y vont pour trouver un sens à leur vie de plus en plus. Et on s'engage au Resto du Cœur pour trouver un sens à une vie qui n'en a plus. Oui. Donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas des associations politiques qui ne sont pas des sectes? La question se pose. Et quand on regarde, par exemple,
Bah, je sais pas si on peut parler de cheminade, si on peut parler de partis politiques comme ça, qui ont été parfois traités de sectes. Même le Parti communiste, on pourrait s'amuser à essayer de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques sectaires là-dedans? Et c'est pour ça que le terme, tu me demandais la définition de secte, on parle de sectarisme politique. Et c'est bien pour une raison. Est-ce que une secte doit-elle forcément être déiste? Pour moi, la secte, de mon étude, parce que donc en fait, je me suis intéressé aux sectes par le biais du triangle. J'ai fait une enquête sur les sectes, j'ai essayé de regarder un petit peu les sectes les plus bizarres, les sectes un peu amusantes aussi, parce qu'il y en a qui ont des pratiques qui sont de l'ordre de l'exotisme pour nous. Et ce qui m'a intéressé, c'était de me rendre compte que les sectes... J'ai oublié ta question. Non, une secte doit-elle forcément être déiste ou Ouais, c'est ça. ouais. Je me suis rendu compte que ce qui définissait avant tout une secte, c'était pas forcément la place de Dieu, c'était en fait la façon de répondre à une question. C'est la façon dont il s'immisce dans le cerveau. Et donc, tu vas voir des sectes comme le mouvement de la créativité aux États-Unis ou même Raël. Raël, c'est le champion de anti-Dieu. Il se décrit comme une religion athée, ce qui est une contradiction dans les termes, volontaire, un paradoxe, puisque il considère que en fait Dieu, c'est des extraterrestres qui nous ont créés et que ces extraterrestres ont eux aussi été créés par des extraterrestres et qu'on ne peut pas arrêter. C'est comme les poupées russes. Tu peux remonter au calende, il y a toujours des gens qui en ont créé d'autres génétiquement. Ouais. Et donc la présence de Dieu est absolument pas nécessaire. En fait, ce qu'il faut, c'est juste captiver les gens, souvent les gens qui sont dans un état de désespoir, quand tu les reçois. Mais justement, l'extraterrestre, c'est intéressant, on les retrouve dans plusieurs sectes. Est-ce que on peut les comparer à Dieu, sachant qu'on n'a pas de certitude vraiment d'une vie extérieure à la Terre, et du coup, est-ce que cette non-certitude, ça crédibiliserait leurs propos autant que ça crédibilise les propos d'un prêtre ou d'un pasteur? Ben, si tu regardes bien, on a la même certitude de l'existence des extraterrestres que de l'existence de Dieu. C'est pour ça que ça se passe aussi bien. C'est pour ça que la transition, particulièrement aux États-Unis, elle est extrêmement, elle fonctionne très bien. On dit beaucoup que les Français ont été étonnés quand ils ont vu Indiana Jones 4. Je veux pas spoiler, mais il y a des extraterrestres dans Indiana Jones 4. Les crânes de cristal. Et c'est ça. Et ben les États-Unis, les Américains n'ont absolument pas été étonnés par la présence extraterrestre parce que pour eux, il y a quelque chose d'extraterrestre dans le ciel, dans le concept de Dieu. Et cette incertitude, elle se retrouve dans ce qu'on appelle le néo-évémérisme, qui est en fait la théorie des chariots des dieux, qui est la théorie la plus en vogue. Ceux qui aiment les mèmes sur Internet, c'est le mème Ancient Aliens. C'est l'idée, comme chez les Raéliens, que nous avons été créés par des extraterrestres, que nous sommes d'origine extraterrestre, et que la Bible ne décrit pas les rencontres avec des anges, mais avec des vaisseaux spatiaux et des cosmonautes. Parlons de sectes plutôt sectaires, l'échiquier du culte racial. Alors d'un côté, le Creativity Movement, et de l'autre, le Nouveau Bianisme. Je prononce bien? Je pense que tu prononces bien. Je n'ai pas discuté avec des nouveaux biens qui pourraient nous corriger. À Michel Leb. Oui, Michel Leb, il serait plus aimé du Creativity Movement, qui est un parti à tendance nazie. Je traite pas Michel Leb de nazi. Mais les nouveaux bianistes, ils font partie du mouvement des Hébreux noirs, qui considèrent qu'en fait, les Juifs dans la Bible étaient noirs, et les Noirs sont les descendants du peuple élu. Et ils se considèrent donc comme le peuple élu. Les Nuobiens. Ça va jusqu'à l'érection en fait, d'un immense temple qui ressemble à un temple égyptien. Et la croyance selon laquelle ils vont pouvoir retourner sur je ne sais plus quelle planète parce que les Noirs seraient non seulement le peuple élu, mais les descendants de je ne sais plus quel type d'extraterrestres à la peau verte. Et ces extraterrestres à la peau verte seraient tombés sur Terre et avec l'attraction terrestre auraient rouillé. Et ils seraient passés de vert à noir. Et je rigole pas, hein, c'est un mouvement qui a probablement fait plus de bénéfices que pas mal d'entreprises françaises. Et il disait des trucs comme ça. Quand on regarde, c'est Dwight York, le leader. Quand on regarde ses textes, qui sont comme d'habitude des espèces de torrents de théories foireuses, comme chez tous les gourous, il y a notamment l'idée que le Day of the Rapture, je sais pas si vous voyez, Day of the Rapture, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde aux États-Unis. Day of the Rapture, pour lui, ça voulait dire rapture, raptor. Ça voulait dire qu'on allait être envahi par des vélociraptors. Parmi ces deux sectes, donc Creativity Movement et Nouveau Bianisme, est-ce que il y a un encouragement à passer à un acte racial ou c'est juste bien sûr que c'est, oui. La Creativity Movement, c'est intéressant par rapport à ta question sur aussi le déisme, c'est que on croit pas que Dieu existe, on considère qu'en fait la seule chose qui existe c'est la nature.
C'est très nazi. C'est-à-dire que la nature est telle que les espèces luttent entre elles. On le voit bien. Les oiseaux mangent les vers de terre, les vers de terre mangent je ne sais pas quoi. Donc, c'est pareil, les humains. Et le blanc doit apprendre à lutter contre tout ce qui n'est pas son espèce. Et la première action du Creativity Movement, dans les années 80-90, ça a été de fonder une école pour apprendre aux enfants à bien lutter contre les autres races. Et c'est là que ça fout un peu les boules. On peut faire de l'humour. Et surtout, si tu regardes sur Internet, que tu t'amuses, si c'est ton trip, moi j'aime bien aller sur les sites les plus chelous possibles. Et j'ai surfé sur le web du Creativity Movement. On tombe sur Creativity for Kids, qui est vraiment le site de le nazisme pour les enfants. Et on tombe sur... Des comptines. Ah bah il y a des comptines. Alors comment les Juifs ont envahi l'Europe, regarde avec des dessins simples et des jolies couleurs. Il y a un quiz pour savoir bien l'histoire de la vie d'Hitler. C'est un voyage que je conseille à personne d'entreprendre, mais c'est un voyage pour journalistes. Au bout de la nuit. Exactement. Alors, pour votre propre épanouissement, les enfants, à vous de choisir Dora l'exploratrice ou Erwin Rommel. De nombreuses sectes s'ancrent dans des religions déjà existantes. Donc, par exemple, je pense à The Divine Truth, où le leader, j'ai oublié son nom, prétend être le fils de Jésus-Christ. Après, par exemple, le néo-bénisme est lié à l'hébraïsme. Du coup, est-ce que, pour reprendre ce qu'on a dit sur Jésus, enfin le christianisme qui serait une secte du judaïsme, est-ce qu'ils pensent continuer l'évolution des religions comme ça ou... On est dans la décadence en fait. Le truc c'est que dans la théorie sociologique des sectes, pour aussi répondre à ta première question, les sectes ne sont qu'une recomposition de religions anciennes. L'histoire des religions est l'histoire de la décadence des religions. À partir du moment où un Max Weber, qui est le grand sociologue des religions, disait que l'histoire de la religion, c'est l'histoire du désenchantement du monde. Vous avez déjà entendu cette formule. On est passé d'une multitude de dieux. Une table, c'était un dieu. L'arbre, c'était un dieu. Il y avait des dieux partout. On est passé à polythéisme, où il y en avait un peu moins, au monothéisme, à Dieu est mort. Les sectes, en fait, elles ne font que recomposer. Les sociologues comme Michel de Certeau ou Weber aussi, et Lévi-Strauss en particulier, parlaient de bricolage. Tu bricoles, en fait, tout cet héritage religieux. Tu vas prendre, les ovnis, les chrétiens. Ouais. Ça, c'est Heaven's Gate. Une secte dont on va pas parler parce que ça va vraiment foutre le moral à zéro à tout le monde. Mais ces gens recomposent des influences religieuses. La scientologie, c'est ça aussi. Tu recomposes, tu mets un petit peu d'ovnis, tu mets un petit peu quand même de protestantisme dans le cas de la scientologie. Et puis on va rajouter de la mécanique quantique, de la physique nucléaire, et puis du foutage de gueule, concrètement. Et cette recomposition, elle caractérise les sectes parce que finalement, toutes les religions modernes, on appelle ça religion nouvelle en fait, sont des recompositions d'influences anciennes. Et Divine Truth que tu as cité, c'est ça aussi. Un mec qui dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire que je suis Jésus. Parce que c'est ça, c'est un Australien en chemise à fleurs qui dit un couple de l'amour. I am Jesus, deal with it. Et il est avec Marie-Madeleine, bien sûr, parce que faut qu'il y ait un happy end quand même pour Jésus à un moment. Mais donc, justement, tout ça a amené à la création de parodies de sectes. Donc, le pastafarisme, Subgenius, Discordianisme, il me semble que c'est parfois on dit que c'est pas une parodie, je sais pas, et donc pouvez-vous parler de mais ça ces parodies. C'est merveilleux parce que le site que j'ai créé, donc le Triangle, c'est un site qui est très discordien, très subgenius, un peu pastafarien. C'est dur d'en parler parce que c'est des mouvements qui sont très complexes, très polythéistes, un peu foutraques. On peut pas les résumer à un seul truc, mais l'idée c'est toujours de se dire qu'on va créer notre propre religion en se foutant un peu de la gueule des religions, mais tout en ayant quand même une foi qui apparaît là-dedans. Le pastafarisme, c'est vachement pour se foutre de la gueule en fait de la tolérance à l'égard des religions nouvelles. C'est un gars, j'ai oublié son nom, c'est un prof qui a dit non mais c'est pas possible dans mon pays, je crois que c'est Pays-Bas, on a une tolérance pour les discours créationnistes. Parce que il faut être tolérant, la différence d'opinion, tatati. Alors moi, je suis pastafarien. Je crois dans le dieu the Church of the Flying Spaghetti Monster. Je crois dans le dieu des spaghettis et le monstre des spaghettis. Et je veux figurer sur ma carte d'identité avec les objets de mon culte, c'est-à-dire une passoire. Et il a fait chier tout le monde pendant 3 ans. Il a réussi à poser sur sa carte d'identité avec une putain de passoire sur la tête. Et le pastafarisme, c'est ça, c'est une espèce de mouvement délirant, très parodique. Le discordianisme
Et le subgénieux, c'est pour moi un peu plus intéressant parce que c'est une vraie communauté qui se cherche dans le taoïsme, dans des mouvements très absurdes, pour chercher le sens de la vie. Parce qu'il y a dans les grandes religions de l'absurde, il y a les mystiques chrétiens, les mystiques du silence, les soufis, qui sont dans la gnose. Et je pense qu'on retrouve dans ces mouvements un peu absurdes, que je conseille aux gens de s'intéresser au discordianisme en particulier, qui est un mouvement merveilleux qu'on ne peut pas résumer, mais qui est... Tout le monde peut être pape du discordianisme, par exemple. Il suffit juste de demander. Ah, Augustin, oui, tu as une question, je crois. Et est-ce que dans le discordianisme et le pastafarisme, il y a cette notion d'argent, justement, dont on en a parlé au début, il y a une question d'argent et Non, d'influence non, sur les gens. Donc est-ce qu'on peut parler de secte pour le Non. Pas du tout. Non, vraiment, dans le dossier qu'on va sortir donc sur le triangle, c'était pas une cartographie des sectes, c'est une cartographie des cultes. Et si j'ai intégré des D'accord. mouvements un petit peu plus amusants, c'est parce que justement, je voulais que les gens soient pas non plus terrifiés par... Oui, parce que le mot secte fait Voilà, très non, moi peur. j'ai pas mis le mot secte parce qu'en plus c'est un mot que je trouve. Le truc qu'on peut rajouter, c'est que on dit secte, mais en grec, ça vient du latin, secta, mais en grec c'est hérésie. Hérésie, d'accord. Donc on peut très bien dire qu'aussi les gens qui accusent d'autres gens d'être des hérétiques, généralement, faut se méfier. Tu vois, les allumeurs de bûcher. C'est vrai. Et est-ce qu'on peut mettre, parmi toutes ces parodies, je pensais à deux sectes qui sont dans votre dossier, le judaïsme, donc vous allez expliquer, et le jédaïsme, je pense bien. Ouais. Voilà. Alors, le judaïsme, parce que le judaïsme, tu as raison, parce qu'il y a le judaïsme de Thierry Thiolier, que je salue, et il y a le judaïsme qui est une religion proche du taoïsme, assez proche du discordianisme dont on vient de parler, qui consiste à dire j'ai kiffé The Big Lebowski, le film des frères Cohen, et je vais être un dude, je vais être cool dans cette vie hyper capitaliste, et je veux créer un mouvement. Et il y a plein de gens qui deviennent judaïstes. Le jédaïsme, c'est l'idée qu'on peut tous devenir des Jedi. Et c'est très sérieusement inspiré de la mythologie de George Lucas. Ce qui est passionnant avec le jédaïsme, c'est que c'est des geeks, il faut le dire franchement, qui se sont dit, moi j'adore quand même, il y a quelque chose qui m'éveille dans Star Wars au-delà de la simple mode. Et je crois que c'est en 2009 ou 2010, Un sondage. voilà, Ouais. au Royaume-Uni, ils se sont mobilisés pour que chacun se déclare Jedi. Au point que, sur le référencement qui a été fait, c'est un recensement au Royaume-Uni. Il y a, je ne sais plus combien de personnes qui sont déclarées Jedi, mais c'est devenu la 4e religion du Royaume-Uni, les Jedi. Il faut quand même le dire, devant les scientologues. Et ça fait du bien. Et au début, je me suis dit, je me méfie parce que je commence à surfer sur Internet, je regarde c'est quoi ces Jediistes, et je tombe sur des gens qui disent qu'ils maîtrisent la force. Dont un qui prétend pouvoir bouger avec la force de ses poings, il peut activer le vent, il peut pousser une barrière à distance. Et on le voit comme ça en levant les bras, en essayant de pousser des barrières, on se dit, oula, après tout, ça pourrait mal terminer, quoi. Est-ce qu'il va y avoir plein de gens désespérés qui vont se dire, moi aussi j'ai envie d'avoir la force? Ça pourrait mal terminer. Et j'ai interviewé un Jedi français qui s'appelle Alexandre Orion. En France, les Jedi ne sont que 3. 4 parce qu'il y a un Français qui vit en Angleterre. Et je m'attendais pas à ça. Mais c'était passionnant parce que ce type a expliqué que dans les recherches de George Lucas, il y avait une quête mythologique. George Lucas, en fait, avant d'être un réalisateur de très mauvais films, comme les derniers Star Wars, il a fait des recherches en mythologie comparée, en s'inspirant de Joseph Campbell, de plein de choses. Il a plongé les mains dans le cambouis de la mythologie. Et c'est exactement ce que font les Jediistes. En fait, les Jediistes, c'est des gens qui plongent dans la mythologie pour la fabriquer, pour la forger, pour essayer de comprendre ce qui a animé tous les gens et se forger leur propre religion. Finalement, un Jedi, c'est quelqu'un qui cherche quelle est sa voie. Et c'est assez proche du Tao, encore une fois. Et justement, pour le judaïsme, le dude dans le film, c'est un peu donc la réponse alternative à la société de consommation ou au capitalisme plutôt. Du coup, j'ai une question. Pas mal de sectes sont des réponses à des problèmes majeurs contemporains. Donc, commençons par exemple par la surpopulation avec l'église de l'euthanasie, qui peut être une parodie aussi. Oui, Ou, l'église d'euthanasie, j'ai du mal à savoir. L'église d'euthanasie, c'est donc une église qui est pour l'euthanasie de la planète entière, dont les 4 piliers sont la sodomie, la contraception, le suicide, et j'ai oublié le 4e, mais c'est du même ordre.
Donc bon, dit comme ça, forcément, les auditeurs vont peut-être flipper un peu. Mais sans aller non plus au suicide collectif à Non, la Jim Jones. non, mais c'est souhaité. Ouais, voilà. Ouais, On c'est- croise les doigts. Mais je pense en fait, concrètement, c'est un mouvement dada un peu humoristique qui a fait des très mauvaises blagues parce qu'ils ont quand même détourné le numéro SOS Suicide dans je sais plus quel état des États-Unis, ce qui est une très mauvaise blague dans le genre. Oui. Mais je pense que c'est dirigé par un transsexuel qui s'appelle le révérend, je sais plus comment, mais c'est un transsexuel complètement fou qui fait de l'électro. Concrètement, je pense que c'est à moitié une blague, mais c'est vrai que autour de la surpopulation, il y a beaucoup de mouvements qui se créent, et comme tu le dis, autour de questions politiques, autour d'angoisse, forcément, on peut créer un mouvement. On crée des mouvements politiques autour de ça. On crée, par exemple, la souffrance par rapport à la pauvreté, par rapport à l'absence d'emploi, et probablement le pourvoyeur d'individus pour les sectes, ainsi que pour les partis politiques. Sinon, il y a les écovies. Bah, l'écovie, pour te résumer, Enfin, c'est... lié à la pollution, l'écologie. Voilà, c'est ça, c'est un... Là, il faut carrément passer business model. Là, on est dans un entrepreneur, un Canadien, qui se dit, bon, les gens, ils ont Un envie de Canadien revenir à la Terre. Ouais, je crois qu'il est bon. Voilà, Je crois il qu'il est... était français. Là. Je crois pas que c'est français. J'ai oublié son nom parce qu'il en a eu tellement dans sa vie que c'est impossible à suivre. Je sais qu'à un moment, il s'est fait appeler Pierrot Maltais. C'est un type qui vit toujours. D'ailleurs, s'il nous écoute, va te faire enculer. C'est vraiment une ordure. Avec Il vit au l'église Nicaragua. d'euthanasie. Il vit en Argentine ou au Nicaragua. Il se planque. Oui, avec l'église de l'euthanasie. C'est sur un coup. Et c'est un mec qui a créé un mouvement qui s'appelle Ecovie, qui consistait à dire aux gens, vous voulez revenir à la nature, venez avec moi, je suis un ancien chef indien. Donc il les a fait vivre dans des tipis, en leur disant, je vous résume parce que je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais en leur disant globalement qu'il fallait se libérer des tabous occidentaux, et donc baiser avec lui, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, détends-toi mec, viens dans mon tipi, et les enfants. Ah, Et ouais. les voitures électriques aussi, Autolib. Oui, Non, et non. mais ce qui est effrayant avec ce mouvement, par exemple, c'est que ce type, c'est une chose, c'est un arnaqueur qui a provoqué la mort de 3 personnes indirectement, parce qu'il y a 3 personnes qui sont mortes parce qu'ils ont mangé trop de graines. Ouais. Moi, j'ai interviewé un mec d'Ecovie qui m'a dit que ça avait été une expérience merveilleuse pour lui, et qu'il avait tiré plein de choses de ce mouvement, mais qu'il avait été arnaqué, que ce gourou n'avait rien à voir avec son expérience. Donc c'est des situations complexes. Mais au final, ce type, il vit toujours, il a eu son business model, il a recréé le truc au Nicaragua, et j'espère qu'un jour il va se faire choper. Eh bien, si vous l'entendez, monsieur. Ah, mais j'ai un truc que j'ai Pourquoi oublié de pas. dire sur l'Ecovie. Le mec, il arrivait quand même à dire, comme il voulait que les gens n'aient plus de racines. Ça, c'est un truc typique des sectes, c'est séparation avec le milieu d'origine. Ouais. Il disait aux gens, vous arrêtez de niquer entre vous. Ça, c'est typique. Vous passez que par moi. Et surtout, on sépare les enfants des adultes. Typique aussi. Et quand il devait se reproduire, parce que comme tu es une secte, tu vis en autarcie dans la nature, il faut quand même à un moment se reproduire. Il faut faire des enfants, des petits secteux. Et il faisait des cérémonies orgiaques dans lesquelles, en fait, il encourageait, je crois que c'est une 12aine d'hommes à éjaculer dans des pots, qui versaient ensuite dans une demoiselle. Et l'enfant qui naissait, qui était en fait son fils, il disait que c'était l'enfant des 12. Voilà. Pourquoi pas. Comme si la scène avait été un peu trop arrosée. Peut-être. À mon avis, On sait pas. c'était très payote, là, et ça lui permettait de dire, regardez, c'est l'enfant de la secte, c'est l'enfant de tous. Donc il n'appartient à personne. Donc concrètement, vous m'appartenez. Eh bien, si vous nous écoutez, monsieur 10 000 noms, Faut qu'on retrouve son nom. revenez. Pierre Maltais. Pierre vous Maltais. avez Pierre un Maltais. bon. C'est un rasta blanc. Vous avez Moi, je un me bon. dis, il faut se méfier des Faut rastas toujours se blancs. méfier des rastas Non, mais blancs. justement, C'est vous avez gagné un bon de 700 euros. Viens. Venez le chercher à Piaf. Piaf qui va demain être renommé, façon de parler, puisque maintenant cela s'écrira Piaf avec 2 Y. Oh Et non. voilà. Oui, c'est une très bonne idée. On a Je beaucoup m'en parlé lancé. dans le passé du mouvement israélien à cause des affaires de clonage et bon des procès. Tiens. Cependant, beaucoup ne sont pas vraiment capables de bien définir ce mouvement. Pouvez-vous nous éclairer sur ce fleuron de la French Touch? Ah ouais, alors Raël, mais on pourra en parler des heures, c'est fantastique. Et en plus, il est drôle, faut quand même dire ce qui est. C'est-à-dire que Claude Vorillon, de son vrai nom, est quelqu'un qui a peut-être un goût pour le cul qui dépasse l'entendement, mais il a
pas, il y a pas de mort, il y a pas de suicide collectif, c'est pas la terreur. Cependant, c'est un mouvement dont il faut carrément se méfier. Pour parler des aspects marrants, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 70 par quelqu'un qui a dit qu'il avait j'ai vu les extraterrestres à côté du volcan, ah ouais, il vient avec moi, tu vas voir, je suis l'élu. Les fameuses Elohim. Je suis l'élu quelque part, viens avec moi. Et il a enrôlé des gens qui lui ont permis de se payer ses courses. Comme il avait foiré sa carrière dans la chanson, on pourra peut-être passer une chanson après. Oui, on va le faire. Ouais. Il avait fait une carrière dans la chanson d'amour, hein, avec des chansons complètement... on dirait de la chanson du Patrick Juvet, quoi. Et dans ces chansons, il y a... Ça parle que de cul. Mais quand on les entend, on peut pas deviner... Si, parce qu'en fait, quand il est devenu gourou, il a continué ses chansons, avec un public captif, hein, ça on peut le dire, et ça parle de cul de plus en plus. Alors, j'ai fait une petite liste des trucs marrants. Il a des angels, Raël, les anges de Raël. Les anges de Raël, c'est des femmes canons sélectionnées pour leur physique et qui constituent son harem. Et selon la couleur des plumes qu'elles arborent, elles ont un degré plus élevé dans son harem. Donc une version riche de Charlie Sheen. Ah bah complètement. Voilà, ces chansons sont... T'as des éloges de la masturbation, t'as plein de choses, t'as des trucs sur le yoga. Il organise tous les ans la journée internationale du topless. C'est pour ça qu'il m'est sympathique. Quelque part, c'est quand même, il a des bons côtés. La journée internationale du topless, c'est le topless féminin. Il n'y a pas de raison que les hommes puissent se balader torse nu et pas les femmes. Donc ça se passe dans plein de villes. On peut voir un peu les endroits où ça se passe sur une map sur une carte qui s'appelle la Boob Map. Cette carte est superbe. Ouais. Ouais, elle est jolie. Parce qu'il y a aussi une carte pour les, vous allez en parler peut-être, des pour swastikas. Voilà, les swastikas. Il fait aussi la journée de la réhabilitation de la croix gammée, la swastika. Et là, c'est beaucoup plus polémique parce qu'il considère que et c'est pas faux, que Hitler s'est approprié un signe. Je sais pas si les gens voyageaient en Chine, mais quand on va en Chine ou dans d'autres pays, on voit la swastika, on dit mais qu'est-ce que tu fais avec ça, c'est pas propre. Pas forcément, parce que j'en ai vu chez mon frère des swastikas, donc on peut en voir. On peut aimer la géométrie. Hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est un signe qui n'appartenait pas aux nazis, qui se sont appropriés. Bon, a priori, c'est un peu foutu niveau symbolique pour la réhabilitation, mais Raël, il a la foi. Donc, il est à la fois sur la réhabilitation de la swastika, il est plus en France, et en même temps, il a apporté son soutien à Dieudonné en faisant de nombreuses quenelles. Donc, ce type est complètement grillé en France, autant vous le dire. Vous tapez Raël quenelle, vous allez en avoir plein. Et comme beaucoup de sectes, ils critiquent les religions établies, donc les vilains catholiques qui sont, comme on le sait tous des horribles pédophiles. Et ben lui, il s'est prononcé contre ça et il a lancé la Clitobox. La Clitobox, c'est Quelle est-elle ? La Clitobox, c'est merveilleux. Vous tapez Clitobox sur Internet. C'est un mouvement pour un problème sérieux pour elle, mais qui est tout à fait sérieux. C'est en fait les femmes qui sont victimes d'excision. Et c'est de l'argent qui est récolté d'une certaine manière pour financer les opérations de refabrication du clitoris, auquel Claudius, voue un amour sans limite, et l'argent est récolté par l'orgasme. Dès que les femmes ont un orgasme, elles mettent de l'argent dans la clitobox. C'est les pièces jaunes de Bernadette Chirac façon un peu plus olé olé, quoi. Mais alors, bon, les Raéliens sont persona non grata en France, mais ils se sont faufilés, et moi je suis allé à une de leurs réunions, parce que je suis allé dans pas mal de réunions de sectes. Hein, Investigation, je suis allé dans la méditation Maune et chez les Raéliens. Et chez les Raéliens, ils se réinjectent en France à travers le mouvement le paradisme, qui est en fait l'idée que les robots vont pouvoir faire le taf et on va pouvoir juste faire une grosse orgie. Donc c'est du communisme avec des robots. Typique, c'était raélien. Et c'est vrai que quand on va dans une réunion de raéliens, on commence en ricanant. Et puis à la moitié, on se dit waouh, je tiens quand même à le préciser, c'est quand même extrêmement effrayant. C'est quand même extrêmement effrayant parce que c'est bien fait ou... dans le sens où en fait, ce mélange de bon sens, d'extraterrestre et de rébellion, parce qu'il y a un côté rebelle chez Raël. C'est quelqu'un, si vous écoutez ses discours, qui peut vous intéresser, qui dit des choses intéressantes et qui a ce côté franc du collier qu'il n'y a pas chez les politiques. Donc vous pouvez vite être hypnotisé. Et quand j'étais, j'avoue, à ce réunion du mouvement paradiste, j'étais content de partir. D'ailleurs, on s'écoute Claude Vorillon, alias Raël, comme vous le connaissez maintenant. Toutes mes nuits étaient pour elle. Monsieur, votre femme me trompe. Monsieur, votre femme me trompe.
savez sans doute pas que chaque fois qu'elle vous quitte, c'est pour venir auprès de moi, pas pour cueillir des marguerites. Et donc ma prochaine question a été répondue en partie avant. Donc quand vous avez réalisé votre dossier pour le Triangle, donc vous avez rencontré des gourous. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes liées Mais j'ai pas rencontré beaucoup de gourous Pas beaucoup, non? parce que par exemple, j'ai fait une fiche sur l'omisme. J'ai fait une fiche sur l'omisme, qui est une secte française qui existe encore et qui a la particularité en fait d'avoir subi des. En fait, son gourou, qui s'appelait Gilbert Bourdin, je vais y arriver, avait érigé une énorme statue de lui de 35 mètres, Ouais. qui a été détruite par le gouvernement français. Or, la Cour des droits de l'homme a dit que c'était illégal de persécuter des mouvements religieux quels qu'ils soient, même si, dans le cas du Mandarom, ça consistait à faire que les membres du Mandarom partaient la nuit pour combattre les Lémuriens. Voilà, donc il expliquait qu'on était en guerre contre les Lémuriens, qui étaient des armées qui attaquaient toutes les nuits. Donc tous les gens de la région, je sais plus, ça se passait dans une région paumée en France. Dans le Vous voyez, sud. Voilà, dans le sud de comme la souvent. France, ils voyaient des gens du Mandarom habillés en toge se battre dans la nuit. Il y a un mec, il y a une interview magnifique, c'est très striptease, qui est là, oh, ouais, il se battait toujours dans mon champ et il n'y avait pas de Lémuriens dans mon champ et j'ai vérifié. Et donc c'était ce genre de truc. Et le Mandarom, ils ont remboursé quand même 3,6 millions d'euros. La France vient de donner ça au Mandarom. Donc voilà pourquoi les Et donc, impôts j'ai- sont là. Bah voilà. Et j'ai pas interviewé de gourou, j'ai hésité pour le Mandarom, Raël, j'ai failli avoir une interview. J'ai eu une interview en fait. Ouais. Au dernier moment, je me suis dit que, en fait, j'avais pas envie. Parce que même si je suis pas là pour juger, j'ai pas forcément envie de discuter avec eux. Parce que c'est des gens qui probablement ont aussi des arguments, qui ont peut-être des choses à dire, certes, mais je ne peux pas être leur juge. Et je ne veux pas parler avec eux. Enfin, dernière question, au final, le profil type d'un fidèle. Et que conseillez-vous à quelqu'un qui réfléchit à le devenir? Bah, le premier truc que je dirais, c'est que il faut faire preuve d'indépendance d'esprit. Ça veut dire que d'une part, tous les mouvements nouveaux, toutes les religions nouvelles ne sont pas des sectes. Il y a de l'indépendance d'esprit, il y a des initiatives, peut-être. Je ne le nie pas. Autour de la méditation, autour de plein de choses. Cependant, il faut être très méfiant parce que ça peut très mal se terminer. People's Temple, c'est 970 morts, dont 300 enfants. Heaven's Gate, c'est 39 morts avec un mélange d'acide et de jus d'ananas. Donc il faut raison garder. Et ce qu'il faut se dire en particulier, c'est que la plupart des gens qui s'engagent dans ces mouvements-là sont des gens qui sont soit particulièrement brillants et iconoclastes, soit très désespérés. Et le début de la vie en secte est un moment très d'auto-affirmation. Vous êtes désespéré, vous êtes seul, et vous trouvez par exemple dans la scientologie des gens qui vont vous écouter, qui vont dire « J'entends vos problèmes, je suis là pour vous écouter, j'ai une méthode inspirée de la psychanalyse, je vais prendre mon temps pour vous donner des conseils, pour vous affirmer. » Et tous les sociologues, tous les psychiatres le disent, le début d'un enrôlement en secte peut être carrément, j'ose le dire, un peu bénéfique pour l'individu. C'est après que ça se corse. Et ça se corse carrément. Donc il faut faire attention parce que finalement, si les sectes fonctionnent aussi bien, c'est parce qu'elles répondent à un désir qui est présent chez l'être moderne, qui est d'être compris et de retrouver Dieu. Eh bien, c'était le mot de la fin de cette interview. Merci beaucoup Quentin du Triangle. Merci à vous. Rappelons l'adresse du site, triangle avec un y.fr, sur lequel vous trouverez le dossier sur les cultes incongrus si vous voulez aller plus loin, et d'autres choses comme un article sur Raël ou une interview d'un Jedi français. Et maintenant, on retrouve Johnny Cash avec God's Gonna Get You Down. Alix de Paris dédicace ce morceau à Brice de Paris avec ce message: avec toi, je nage dans le bonheur. N'est-ce pas le moment idéal pour rompre? De retour dans le 32e épisode de Vogel les Mouettes sur la religion, quid des témoins de Jéhovah.
Ces bougres refusent la transfusion sanguine. C'est vrai. Et beaucoup les critiquent pour ça, alors que si tu veux mon avis, ce ne sont pas les seuls religieux à catégoriquement refuser de mélanger leur sang. Si tu vois ce que je veux dire, suivez mon vois. regard. Et en plus de ça, ils ne célèbrent pas leurs anniversaires. Les gros Jix, fans d'Alice au pays des merveilles, tu sais. Ne trouves-tu pas ça plutôt cocasse d'observer des témoins de Jéhovah depuis le Judas d'une porte? Oui, oui. Et que dire de leurs drones qui vont bientôt survoler nos maisons? Un jour, des témoins de Jéhovah ont frappé à ma porte. Et Je les ai fait entrer parce qu'un voisin s'approchait à ce moment-là et je voulais qu'il pense que j'ai des amis. La base virale VPS Ok. a été mise à... Et oui, pardon, oui. si tu veux mon avis, les témoins de Jéhovah devraient laisser tomber le porte-à-porte et se mettre enfin au covoiturage. À bon entendeur, voici quelque chose à ne pas faire lorsque vous recevez l'hostie durant une messe. Le corps du Christ. Amen. Vous savez, ça ne me dérange pas d'appeler un prêtre mon père. N'importe quel prêtre est autant mon père que mon papa, entre guillemets. Je vois que ta relation avec Dieu est toujours aussi compliquée, hein, Avant, Hein ouais, avant je comptais mes plans cul à l'aide d'un chapelet, mais maintenant c'est fini. Autant que les glory halls dans les confessionnaux. Terminé, basta, ciao. Et la raison est simple, j'ai récemment été le témoin d'un miracle. Et j'espère que tu as envoyé ton témoignage illico à BFM TV. Correction, BHL TV. Excuse-moi. Bien sûr, mais laisse-moi te raconter ce miracle. Mon grand-oncle était à l'article de la mort. Tous les médecins disaient qu'il n'allait pas passer la nuit. Qu'est-ce que mon grand-oncle a fait? Il a prié Dieu toute la nuit. Wow. Et le lendemain, et je dis bien le lendemain, il a eu un enterrement catholique. Waouh. Sinon, l'autre jour, j'ai reproduit le break de Personal Jesus en faisant une hyperventilation à cause de l'ecstasy. Miracle ou pas miracle? On attend vos réponses sur notre ligne directe pour tout savoir. Augustin, as-tu déjà vécu un miracle? Tu veux dire, à part le ronronnement d'un chat? Ouais. Dieu est venu sur Terre pour se faire crucifier. Les chrétiens, ils voient un miracle là. Moi, j'appelle plutôt ça un fiasco. Vous êtes catholique et célibataire, voici pour vous Notre-Dame des Flirts. Bonjour, je m'appelle Léonard et je cherche celui ou celle qui voudra bien fonder avec moi un foyer chrétien. Bonjour, moi c'est Frédéric, célibataire, prêt à rencontrer ma moitié pour suivre à deux le chemin tracé par notre Seigneur. Je suis vierge à 100% et me préserve pour l'élu U ou l'élu UE de mon cœur. Je n'ai d'ailleurs jamais eu d'érection, jamais. Et si Pascaline, qui travaille avec moi à la bibliothèque, vous dit le contraire, ne l'écoutez pas, elle ment. J'avais juste un exemplaire de la Bible dans ma poche, c'est tout. Quant à moi, j'aimerais que la femme de ma vie ait au grand maximum 16 années, afin d'avoir le plus d'enfants possible avec elle. Ceci étant dit, je préfère prévenir. Bon, si on voit à l'échographie que l'enfant est gaucher, c'est avortement direct. C'est non négociable. Je suis prêt à jurer sur la Bible que je n'ai jamais eu d'érection. Pour vous dire. Alors, il y a une chose que vous devriez savoir, je suis stérile. Voilà, c'est comme ça dans ma famille depuis plusieurs générations maintenant, donc voilà. L'homme ou la femme qui acceptera de me tenir la main sous le regard bienveillant de Dieu peut d'avance compter sur ma fidélité. Je m'appelle Léonard et disponible pour un chat. Depuis quand les catholiques doivent-ils procréer? Qui a dit ça? Jésus? Il n'a jamais eu d'enfant, pourquoi il parle? Moi c'est Frédéric et je vous attends pour discuter, papoter, flanouiller, voilà. On a un appel. Allô? Coucou les garçons, c'est Anita.
Anita, bonjour. Tiens, quelle voix inouïe. Bonsoir. Et ce, dans le sens rimbaldien, où je n'avais jamais entendu de décibels aussi bien galbés. Puisque vous parlez de religion, je voulais savoir, l'Apocalypse évoque deux mystérieux témoins. Qui sont-ils vraiment ? Excellente question, Anita. En effet, l'Apocalypse nous narre... Je me demande parce que vous devriez savoir, comme vous aussi vous êtes deux, et qu'il n'y a plus aucun auditeur pour écouter votre émission de merde. Ils sont tous partis à la RFM Party. C'était encore l'Unina, bande de trompettes de l'Apocalypse constipée qui rote. Sale pute! Alors là, pardon, les auditeurs, je suis désolé, mais ça fait trop longtemps que je me retenais, que je voulais la prendre sur le fait. T'as raison, d'ailleurs, merci de prendre ma défense. Elle dit que je rote n'importe quoi. Vas-y, insulte-la et mets des références grecques dedans, j'adore quand tu fais ça. Sale pute d'Athènes. Non, enfin c'est très bien, mais je parlais de références mythologiques, tu sais, pour la casser, tu sais. C'est bon, ça sert à rien, Augustin, gros nulos, arrête ton char. Ah ouais, est-ce que tu dirais ça à Phébus? Voilà, ouais, grosse pute de Sèvres Babylone. Connasse de merde. Va ravaler le fil d'Ariane de ta salive. Voilà. Elsa, on a déjà parlé. Tu pourrais filtrer les appels de Ludmilla, non? Écoute, je pouvais pas m'en douter. Cette fois, le numéro duquel elle appelait avait l'indicatif des caves du Vatican. Tiens donc. Eh ben, tu sais quoi, je sais pas... Oui. Enfin, je crois que... bon, je suis encore vraiment confus pour les insulter. Vraiment, tu couperas. Normal. Et seulement, avec le temps là, qui vient de s'écouler depuis la fin de l'appel, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que ce que Ludmilla voulait nous dire, avec ses mots à elle, c'est que les véritables ennemis, comme les véritables auditeurs de l'émission, eh bien, ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que on aime à pointer du doigt, c'est toi, c'est lui, c'est elle, on blâme toujours l'extérieur, toujours on reporte sur les autres parce que c'est tellement plus facile. Les autres, c'est les autres qui nous font du mal, les autres qui écouteront notre émission, mais non, il n'y a que 2 auditeurs, enfin 1, puisque là on est dans la même salle, ça compte pour 1 sur les stats, mais c'est pas la question, enfin surtout que le mardi soir parfois j'écoute pas parce que je suis souvent accaparé par mes projets perso, là ça se bouscule pas mal au portillon en ce moment, donc voilà, je suis désolé, je peux vraiment pas en parler quoi, mais je vous réserve des belles surprises. Vous venez d'écouter Vogel les Mouettes, épisode 32 sur la religion, sur Piaf. Merci à Augustin Chiripopoulos. Merci à Elsa pour la réalisation et à Davidou Sadon pour la co-réalisation. Et j'aimerais aussi remercier grandement l'invité du soir, Quentin Bruet de triangle.fr avec un Y pour l'ultime fois. Et on n'a pas encore percé le mystère des religions, mais je crois qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Et c'est important parce que... en fait, je l'ai dit la dernière fois, je suis hyper seul. Et je sais que ça a embarrassé pas mal de gens, que ce soit à Piaf ou parmi les auditeurs, mais je le répète, je suis... Waouh, une grosse solitude. J'ai beau avoir des amis sur le papier, dans ma tête j'en ai 0. Aucun vrai ami, c'est que ils jouent qu'avec les relations. Et moi je veux juste un vrai ami à qui parler vraiment et pas... parce que je suis hyper triste et hyper instable. Voilà, parce que là vous allez rire en entendant ça, mais... à votre place, j'appellerais un spécialiste pour moi parce que j'ose pas le faire tellement je... En plus, je m'aime pas. Alors comment ça peut même pas aider si je me déteste. Enfin, bon, je veux pas vous déranger avec mes problèmes. De toute façon, vous en foutez. Vous avez déjà éteint la fenêtre de Piaf. Et je vais me mettre à chialer donc.